Bonjour à tous. Donc pour ma 14e audio, je vais parler d'un sujet dont j'avais dit que je parlerai. C'est l'accaparement des terres arables par les grands groupes, les grands trusts. Les terres arables, c'est un commerce qui rapporte un paquet de pognon, un paquet d'oseille. Ça oui. Et c'est très 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 bon pour la spéculation, tout ça. Et en plus, là franchement, on peut le dire, ça ne discrimine pas au niveau des continents. L'Afrique du Sud possède des terres arables sur certaines parties d'Afrique. Israël le fait, les États-Unis le font, le Canada le fait, l'Allemagne le fait, la France le fait, la Chine le fait. Pourrais-je dire un autre pays? L'Inde le fait, bien sûr. La Corée du Sud le fait aussi. Là, c'est marrant. Il n'y a pas, d'empire à ce sujet. Et c'est là que le combat se joue. Pas un pays contre un autre, non. C'est un système économique qui opprime des personnes contre une vision du monde qui va au-delà de ce système économique. Là est un véritable combat. Et pas un combat contre un peuple en particulier. Ce commerce des terres arabes est une expression profonde de la mondialisation. La Chine possède des terres en Roumanie, aux Philippines, au Cambodge. Mais au Cambodge, il y a aussi des entreprises européennes, états-uniennes qui possèdent. En Argentine, l'un des gros possesseurs de terres arables est Israël. À Madagascar, il y a eu la lutte pour Daewoo, de Corée du Sud, Daewoo, pour avoir des terres. Et la lutte continue. Et la Chine possède beaucoup de terres au Soudan. La France en possède au Sénégal, au Mali sûrement. Et voilà quoi, c'est génial quoi. Tout le monde profite de tout le monde. L'Inde aussi a des terres en Éthiopie, un paquet. Non, pour être sérieux, la lutte est profonde à ce sujet. Et il n'y a pas un pays qui est plus vertueux que l'autre. L'Inde, c'est le pays qui fait pousser un paquet de roses en Éthiopie. Quand vous voyez un Indien ou un Pakistanais qui vous vend des roses dans le métro ou au restaurant, quand vous êtes au restaurant, sachez que ces roses-là viennent principalement d'Éthiopie. Des champs immenses qui sont tenus par des Indiens, justement. Milliardaires, pour certains. Et là, ça ne rigole plus. Et cette possession de terres arables, donc sur lesquelles on peut faire pousser quelque chose, détruit les traditions agraires des peuples. Et là, c'est grave. Parce que si tout le monde s'unifie au modèle de la révolution verte qui est arrivée après la Seconde Guerre mondiale, on est fichu. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce modèle-là détruit les terres, cause l'érosion. Comme l'ont si bien dit Claude et Lydia Bourguignon, pour lequel j'ai beaucoup de respect, comme le dit si bien Pierre Rabhi, et comme l'a si bien dit Masanobu Fukuoka, l'agriculteur japonais dont j'avais parlé, qui lui va beaucoup plus loin que Pierre Rabhi et Claude et Lydia Bourguignon au niveau de l'agriculture. Même si Claude et Lydia Bourguignon, ils vont très loin parce qu'ils ne font pas de labour. Ce qui est quasiment
un blasphème pour les agriculteurs traditionnels. Et ainsi, c'est la spéculation, quoi. C'est magique, quoi. La bourse, le système qui est bien alimenté par la possession de terres arables, et ces terres sont s'échangent au marché. Franchement. Que demande le marché de plus? C'est bon pour le business, tout ça. Peu importe si les paysans se font exclure. Après tout, c'est de leur faute. Vous avez qu'à lutter beaucoup plus. Vous avez bien compris que c'était de l'ironie dans ce que j'ai dit là. Mais il y a des moments où il faut être cynique, quoi. Ça commence à bien faire le fait qu'on se couche devant la pensée dominante et que l'on ne crée plus nos propres armes de combat, quoi. Ça, c'est inadmissible. On a tout à disposition pour le savoir, pour prendre notre indépendance et s'émanciper, mais le Titainment a bien fait son travail. Et là, je ne dis pas que Zbigniew Brzezinski a inventé le Titainment, il a juste théorisé. Et voilà, quoi, les moutons, les vaches sont bien gardées et les terres sont accaparées, quoi, au fur et à mesure. Bon, est-ce que cela va changer? Sûrement, quand les terres auront perdu leur fertilité, plus probablement. Mais je vous le dis, hein, on est mal barré pour l'avenir, avec tout ce qui se passe dans le monde. Il faut s'en rappeler et toujours lutter. Là est la clé. Je lutterai de mon côté, ne vous inquiétez pas pour ça. Et je sais que vous le ferez de votre côté. Donc ça c'est ce que je voulais transmettre par rapport aux terres arables qui sont accaparées. Et j'espère que ça vous fera réfléchir. Bien, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à vous. Au revoir et à la prochaine.